Bonjour, c'est Dominique. Excusez, je vais zoomer un peu. Je pensais appuyer sur le bouton pour zoomer. Finalement, j'ai démarré la vidéo. Alors, voilà, on continue. J'ai déjà maté les fonds. Alors, comme vous voyez ici, j'ai tout maté les fonds. Alors, attention, celui-ci est plus court que lui. Puis d'ailleurs, quand vous allez faire votre petite cascade, il ne faut pas qu'elle dépasse ici. Donc, la grandeur, c'est vraiment ici. J'ai 9 cm maximum. Moi, dans mon cas, j'ai 9,3 là, mais bon, je vais viser vers le 9. Puis, regardez, j'ai tout fait. Ici, je n'avais pas arrondi avant de placer ma bande, donc j'ai un coin qui n'est pas arrondi. Mais bon, ça va. Alors, j'ai déjà tout préparé ça. Je vais aller rapidement. C'est certain que d'ailleurs, je vais mettre la minuterie. J'ai 47 minutes, mais ça reste que ça passe vite. Et puis, j'ai déjà préparé des choses, alors je vais aller rapidement. Alors, si vous voulez ralentir la vidéo, vous allez, si vous voulez mieux comprendre, vous ralentissez la vidéo. Et puis, vous mettez la petite roue d'engrenage à 0,75. Puis là, vous devriez être capable de bien comprendre. Donc, j'ai déjà choisi des petites cartes parce que j'avais quelques petits pop-up qui étaient déjà décidés. Alors, je vais mettre lui ici parce que le jaune fait ressortir les petites marguerites. Je trouve ça très bien. Alors, lui, c'est un pop-up normal, ce qu'on appelle pop-up. OK? Alors, tout simplement qu'on fait 1, 2, 3, 4 espaces. 2 bandes de collage, puis une pour la profondeur et une pour la hauteur. Donc, j'ai déjà pris la largeur dont j'avais besoin, un petit peu moins large que ma carte. Ok, j'ai déjà coupé une carte, pourvu que ça se contienne à l'intérieur. Ok. Alors, je fais ici une bande de collage, je vais aller à 1 cm. Là, je ne vais pas mater par-dessus les bandes de collage, ça va faire trop d'épaisseur. C'est juste mignon, alors on ne va pas se soucier de mater par-dessus. Puis c'est pour ça aussi que j'ai tout maté d'avance. J'ai dit, on verra les bandes de collage, on va les biseauter, puis c'est tout. Nous, on peut les laisser comme ça aussi, c'est bien d'avoir du blanc dessous. Alors, j'ai ça. Ensuite, je décide de la profondeur. Alors là, il faut faire attention parce que la profondeur va faire que la carte va se pousser vers ici. Donc, si je la place ici, je regarde ce que j'ai de disponible. Alors, j'irai à 2 cm, pas plus. Donc, 2 cm de profondeur. On pourrait même aller à 1,5. Excusez ma mine. 1,5, ça va être suffisant. Je fais ma ligne là. Ensuite, la hauteur, bien là, pourvu que ça se contienne dans la carte. Alors, moins que la carte. Alors, je vais aller ici, aller aléatoirement. Puis, je me fais une bande de collage d'1 cm. Donc, je coupe l'excédent. Je plie tout ça. Si je vais effacer mes marques. Donc, la partie qui est... Alors ici, on a dit qu'on avait 1 point... attendez un petit peu, j'ai quoi? 1,5, j'ai 1,4. Alors, il faut se faire une marque ici. 1,4 à partir du pli. Alors, c'est comme si c'était un rabat, finalement. Les cartes photo deviennent des rabats. C'est bien, hein? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va coller la bande de collage à l'espace ici qui correspond à l'épaisseur, la profondeur, d'accord? Alors, ici, comme ceci, je vais centrer. Évidemment, on voudrait que les pop-ups s'ouvrent le plus possible au complet parce que quand on va tirer ici, ça va s'ouvrir au complet. Déjà lourd assez pour ça. Donc, ensuite, alors là, je plie les 2 espaces qui restent. Okay? J'ai collé ici, j'ai la hauteur, ça c'est la profondeur, puis la bande de collage. Donc, je mets la colle sur la bande de collage. Puis, je vais plier ma carte. Bien droit. Est-ce que mon plioir est ici? Je vais les presser. Je vais l'ouvrir au complet ici, voir qu'est-ce que ça dit. C'est parfait. Ça fait la même mesure. Alors, je vais plier ici et ici. Parfait. Là, je vais coller ma carte. Comme ceci. Pas besoin d'arrondir, là. Ça ne sera pas des choses qui vont s'endommager, là. C'est juste pour la flipper, puis c'est tout. Donc, je fais ça ici, puis je place ici, puis je dégage tout juste pour voir mon mécanisme dessous. Comme quand on avait collé les cartes ensemble. Pour que ça puisse bien se fermer ici sans faire couche. Alors, vous voyez, ça se ferme bien ici. Si jamais vous voyez qu'il y a un autre, ça veut bomber, vous refaites le 2e pli. Alors, c'est correct s'il y a 2 plis, pourvu qu'il puisse s'ouvrir au complet. C'est plus important. Donc, ça, c'est terminé. Ça va vite quand même. La 2e. Alors, je vais prendre ici. Je vais prendre celle-ci parce que je trouvais que ça allait bien avec le papier vert. Donc, ici, on va faire la carte verticale. Donc, j'ai déjà préparé
D'ailleurs, ça c'était j'avais préparé le mécanisme pour... attends un petit peu, ça c'était pour l'autre ici. Ouais. Carte tournante. Alors, carte verticale. Il faut que je refasse un autre. Elle est peut-être trop large, on va devoir en enlever. Parce qu'on se trouve à avoir la carte qui ressort d'une fente. J'en enlève un petit peu de l'autre côté aussi. C'est pas grave. Pourvu que vous choisissiez quelque chose que quand on en enlève, on brise pas on n'enlève pas de l'image finalement. Donc, carte verticale. Je vais placer une petite bande ici, même largeur, ok, que ma carte. Ou un petit peu moins. Puis, j'ai 2 bandes de collage. Je vais plier dans l'autre sens parce que j'ai écrit le nom. Alors, je vais mettre la bande de collage, je vais la mettre sur le bas derrière le bas de la carte, comme ça. Là, il faut s'assurer que ça ne soit pas trop grand. Alors, vous voyez ici, je me contiens tout juste. Je vais en enlever un petit peu en haut. Un petit peu mes petits papiers, là. Parce que là, j'arrivais trop juste. Parfait. Parce qu'elle va être collée ici. Puis il faut que quand on ferme, là, je vais la coller comme ceci, je pense. Pour que quand on ferme, qu'elle ne dépasse pas. Elle dépasse. Elle dépasse encore. Je vais être obligée d'en enlever encore un petit peu. Il faut pas vraiment aller dans les cartes les plus petites qu'on a, là. Donc ça va être la carte comme ceci, qui va être collée ici. Okay? Puis quand on ferme, elle ne sort pas. C'est ce qu'il faut. Donc, on va la coller. Moi, je la mets avec la bande de collage vers la carte ici. Donc, la carte, elle est sur le pli. Parce que si vous la mettez dans l'autre sens, okay, votre carte, toute la largeur de la bande de collage va être ajoutée à la hauteur de la carte parce que vous n'êtes pas au pli. Alors, c'est pour ça qu'il faut le mettre comme ça au pli. Parce que quand on fait ce pop-up-là, il n'y a pas de différence que la carte soit collée au pli ou pas. Même que je pense que c'est mieux qu'elle soit au pli. Alors, aussi bien le faire. Donc, tout juste sur le pli. Parfait. Là, ici, j'ai une bande ici, une petite carte pliée en deux. OK. Comme ceci. Puis, je pense que je vais la faire plus petite parce que là, j'ai changé mon mécanisme. Je l'avais mise de côté pour un autre. Donc, j'ai un papier ici de... Alors là, ça peut être comme on veut. Pourvu que quand ça va être plié, que ça ne ressorte pas de la page ici. Ça va être plié comme ceci. Alors, ça va être plié en bas, donc ça ne ressortira pas. Donc, j'ai un morceau ici de la largeur de mon rabat. La hauteur, j'ai un total de 5 cm. Je vais faire une ligne de pliure pour une bande de collage de chaque côté. Gauche à droite. Ici. Puis, l'autre va être le double au crayon pour être vis-à-vis. Comme ceci. Voilà, ça c'est fait. C'est plus la carte tournante, celle-là. On va effacer de toute façon. Alors ça, on a ceci. Maintenant, on doit faire une fente ici, de la largeur de la carte. Alors, vous voyez, c'est la raison pour laquelle j'ai enlevé sur la largeur de la carte, parce que il faut quand même qu'on ait un petit peu de marge sur les côtés parce que sinon, ça va se déchirer. Alors, je me garde 1 mm à l'extérieur, ici et ici. Alors, à gauche et à droite. Alors là, je vais me trouver à faire une toute petite fente de rien du tout. Puis, j'ai la même chose ici. OK? Alors, je vais faire une petite coupe toute petite de 1 mm, pas plus. Là, je vais prendre mon couteau. Puis, je vais couper d'une fente à l'autre sur 1 mm. Pas dépasser. Alors ça devient la fente. Alors ce que vous pourriez faire, c'est mater tout de suite. Moi, je ne le ferai pas. Alors là, on va rentrer ça ici, comme ça. Puis, on va installer. Là, la maison, on ne la verra pas beaucoup. Je pense qu'on devrait faire notre système plus petit encore. Je vais en enlever encore sur la longueur ici. La hauteur, c'est-à-dire, là. Parce que ça peut être bien bas, ça. J'en ai enlevé encore. Donc, je me retrouve avec 7 cm de longueur ici. Je vais me faire une marque à 1 cm à gauche et à droite pour une bande de collage.
c'est amplement... Si on veut voir un petit peu la maison, là, on va faire les lignes de pliure. Je prends la grosse boule parce que là, j'ai du papier fin pour faire tout ça. Là. Tout ça est fait avec du papier fin, je ne l'ai pas dit. Là. 176 grammes. D'accord? Je fasse mes marques. Alors là, je vais replier. Donc, j'ai rapetissé la hauteur, qui fait que ça va être plus joli encore. Ça. Est-ce qu'on pourrait le faire encore plus petit, vous pensez? Ah, on peut le coucher comme ça. C'est ce qu'on va faire. Donc, on va mettre la colle sur les deux bandes de collage. Sur une seulement, d'accord? Alors, une ici. On va la coller quand même assez loin. Comme ça. Pour que ça dépasse sur le côté. Il faut que ce soit bien parallèle. Avec le haut, puis la ligne ici. Donc, je vais aller le presser un petit peu. Là. Il faut vérifier que vous soyez bien placé. Parfait. On presse ici. Puis ensuite, on met la colle ici. On lève. Comme ceci. Puis on va fermer notre carte. Notre carte. Notre rabat carte, notre carte rabat. Bon, ça fait ceci. Il veut pas. Il faut que je laisse coller un petit peu plus longtemps. Il l'aide un petit peu ici. Donc, quand je le lève, ça fait ceci. Parfait. Voyez, on la voit bien. Ça, c'est quand même... il y a quand même un petit... je dirais... Une petite hauteur. Vous voyez la hauteur qu'elle a? C'est correct. J'aurais pu faire un petit peu moins, mais là, on voit toute la carte. Je suis bien contente. Alors ça, ici, je vais mater, puis je vais mater ici. D'accord? Donc, ça, c'est fait. Ça ne dépasse pas de la carte. Parfait. La prochaine. Alors, je vais faire celle-ci parce qu'il y a du bleu dessus. Alors ça, ça va être notre carte pivotante. Donc, j'ai pris un morceau de... Là, il faut que je vérifie pour la longueur. Alors, vous allez prendre une certaine hauteur. Faites une ligne de pliure sur une bande qui est de la bonne largeur. OK. Gardez-vous une bonne longueur ici. Là, vous allez calculer que vous allez avoir de la hauteur ici, qu'on va faire une ligne de pliure. OK. Alors, moi, ça veut dire ça me donne ici 3,2 cm. Puis, il faut qu'en plus de ça, que la moitié de la carte sorte. Ça va être ici, comme ça. OK. Puis la moitié de la carte qui puisse sortir. Ma carte est peut-être un petit peu trop longue. Tout juste. Ça va aller, je pense. Quand je vais fermer, je vais vous donner les mesures. Comme ça. Ah ben non, parce que là, elle va être à moitié ici. Ma carte est un petit peu trop longue. Je vais essayer de voir si je peux trouver autre chose. Les maisons ici sont trop larges. Des choses qui sont petites, puis qui... c'est la même hauteur. Je pense que je vais devoir en enlever en bas. Ou bien je peux en enlever en haut, c'est le tag. Je vais faire ça. Alors, on n'est plus un tag, il y a juste une petite carte. C'est pas trop long, c'est réglé. Donc, ici. Alors ça va être comme ceci. Puis, un petit peu là. Ça va être collé ici, comme ça. Puis, il faut que la carte puisse ressortir une demi. Je pense que je ne l'ai pas faite assez haut, ma petite bande ici. Parce que ma carte est encore trop longue. Et je vais en faire un autre un petit peu plus grand. Maintenant, vous allez voir comment le calculer. Alors, je prends du papier fin. Je prends la bonne largeur qui correspond à la largeur de mes espaces. Puis ici, je vais aller plus loin. Donc, j'ai mon morceau ici. On va mesurer. Je vais vous donner une mesure. Et on va voir si ça convient. Alors, j'ai la largeur ici. Moi, ça correspond à 7,2. Puis ici, j'ai 11 cm. Alors, on va faire une ligne de pliure au centre. OK, au centre. Je vais aller à 4 pouces plutôt. J'ai peur que... Parce que plus elle est longue, plus la carte va ressortir. On va faire la ligne de pliure au centre. Alors moi, je vais aller à 10 cm ici.
Parce qu'il faut que la carte puisse se contenir dans la moitié. Où est-ce qu'elle est ma petite carte? Ici. Il faut qu'on puisse avoir la carte qui se contient à moitié. Ici, j'ai encore un petit peu trop. Je vais enlever le cadre bleu. En même temps, je l'ai gardé parce que c'était bleu. Alors, peut-être que je vais en enlever en bas aussi. Je ne sais pas. Mais là, je l'ai fait plus grand. C'est pour ça. Alors, c'est pour ça que je n'avais pas assez haut. Puis quand ça va être comme ça, bien, ça va buter. Alors, si je fais ça comme ceci, je l'installe ici à moitié, et ça va peut-être buter en bas. Alors, mais on va le couper jusqu'en bas, on ne gardera pas de cadre comme on fait habituellement. Donc, je l'ai fait un peu plus longue. Donc, ici, si j'ai ma moitié ici, ça va se contenir amplement. Oui, ça va se contenir ici. Donc, la mesure, je l'ai faite un petit peu plus petite. Alors, j'ai 10,2 cm par la hauteur. J'ai fait une ligne de pliure au centre. Puis, je vais faire une ligne de pliure de 1 cm de chaque côté. Je tourne de l'autre côté, 1 cm. Voilà. Alors, je plie tout ça. Ce n'est pas nécessaire de plier tout de suite. On a des petites choses à faire avant. Alors, je vais le faire au ciseau, je crois. Alors, on va faire un cadre, mais pas un cadre complet, juste 2 côtés comme ça. J'ai peur que... je pense qu'on va garder un petit cadre de rien du tout en bas, parce que j'ai peur que ça se promène trop. Ça ne sera pas solide parce qu'il n'y a rien d'horizontal. Donc, on va se faire une petite mesure de 1 cm en bas. On en fait 2 sur le long du pli de la ligne de pliure de la bande de collage. Ici, puis ici, 1 cm aussi. On va faire un petit peu plus. On va aller 1,5, tiens. La carte est assez étroite. Si vous avez une carte plus large, bien faites-la moins large. Alors, je vais y aller avec le ciseau comme ceci. Jusqu'à ma marque de 1 cm de la hauteur. Même chose ici. Puis je vais faire le reste comme ceci. Je vais m'assurer que ce soit bien parallèle. Je vais tourner comme ça. Je vais faire ma ligne au crayon pour vérifier si c'est bien parallèle. Ensuite, on va couper sur la ligne. Alors là, c'est assez parallèle. C'est un petit peu plus haut ici, ou un petit peu plus bas ici plutôt. Alors, je vais couper avec mon couteau. Comme quand on fait des cartes pivotantes. Je vais finir ici, puis je finis au centre. Je vais les compléter avec mon ciseau. Donc, c'est plus facile de le faire ici avec le ciseau parce que c'est pas une longue longueur. Là. On peut faire ça à l'œil. Mais pour l'autre, ici, j'aimais mieux le faire avec le couteau. Alors, ça, c'est pas encore tout à fait. OK. Ici, il manque un petit peu. On finit au ciseau. Ensuite, ça me prend une ficelle. La ficelle, c'est ici. Je ne prendrai pas rose parce qu'il n'y a pas vraiment de rose. Alors, on a une ficelle qui est un peu plus longue que la longueur de la largeur ici. Okay. Alors, on va l'installer sur le dessus. Ça, avec la colle à textile. Je vais enlever la petite motte qui est ici. Alors, je vais effacer mes marques ici, là, parce que c'est peut-être pas très propre. Alors, on va prendre notre ficelle. Ça, c'est terminé. On va mettre la colle sur le pli, sur le dessus. Puis on va mettre notre ficelle avec un petit peu qui dépasse chaque côté. Directement sur le pli, puis on doit la laisser tendue. Pas trop, là, juste pour dire que il n'y a pas rien de lâche au centre, là. Ça se tient bien. Ensuite, on va aller coller derrière. Alors là, c'est pas sophistiqué, hein? C'est juste un petit, un petit pop-up miniature. Comme ceci. Comme ceci. Puis je vais le retourner ici. Pour coller, je remets un peu de colle. Ça, c'est pour m'assurer que ça ne tire pas. Que ce soit collé en U, comme ceci. Alors, j'ai mis ma ficelle sur le dessus ici, sur le pli.
j'ai rabattu derrière avec un U. Pour que ce soit bien solide. Ensuite, on va couper l'excédent. L'excédent est correct ici. Donc, ça donne ceci. Ici, un cheveu, quelque chose. Pas de mon chat. Alors, ça donne ceci. Ensuite, alors là, on va pouvoir fumater tout le tour. Moi, je ne le ferai pas parce que j'ai pas le temps. Alors, on peut avoir un papier qui fait ici et ici, jusqu'avant la bande de collage de 1 cm qu'on a fait au bout ici. Ça. Puis quand vous allez coller le papier, collez-le pas à plat. Collez-le plié, comme ça. Puis, quand il arrivera le temps de l'installer, vous allez mettre la colle comme je vais faire. Puis, vous n'avez jamais besoin de déplier au complet. C'est pour ça qu'on peut se permettre de mettre une bande ici. Mais il faut l'arrêter un petit peu entre le coin du cadre et le bord de la bande de collage. Alors, vous l'arrêtez ici. Puis ensuite, prenez un papier qui va commencer exactement où est-ce que votre papier ici arrive. Puis qui arrête ici où est-ce que votre papier ici arrête. Gardez-vous 1 mm tout haut, c'est l'idéal. D'accord? Donc, ça, ici, j'ai une petite marque à effacer. Bon, ça va être comme ça. Alors là, j'ai ma carte. Je vais trouver le centre sur la hauteur. Alors, j'ai 6 cm. Donc, c'est 3 ici. Je calcule 2 fois. Puis, je vais mettre la colle sur la ligne. La marque que je viens de me faire. Puis, je vais placer ma carte comme ceci sur la ligne des marques que je viens de me faire. Parfait. On va passer comme ça. Puis là, il faut s'assurer que ce soit bien correct. Là, probablement, c'est rendu lâche un peu. Si jamais c'est lâche un peu, je prends 2 outils. Puis, il faut que ce soit bien droit aussi. Hein. Puis, je vais faire un petit twist comme ça. C'est pour la rendre plus tendue encore. On va la tenir jusqu'à ce que ce soit bien collé. Ici, ça va décoller. Juste. Ensuite, on va mettre un petit papier là-dessus. Je vais mettre du papier bleu ou je peux aller avec lui parce que lui, il est des petites chutes là. Si j'ai une chute. Parce que lui, il a la même couleur que le contour. Donc, on calcule exactement la même largeur. Ça, quand on fait la technique pour un vrai pop-up, c'est pas la même technique. OK? C'est différent. On mate la carte sur un papier de fond, etc. Donc là, c'est pas la même technique. Ça, c'est un petit mini. C'est pas les mêmes choses. Donc là, je vais remettre de la colle sur ma ficelle. C'est bien collé. Quelques petites gouttes comme ça. Je mets de la colle sur le reste de ma carte. Je vais en mettre partout, là. Ça, puis là, je vais placer, mater derrière, puis on cache la ficelle, puis là, le papier, l'arrière du papier. Là, ben, je presse ici et ici, mais je ne presse pas où est-ce qu'il y a la ficelle. Je presse juste avec le doigt comme ça pour la ficelle. Parce qu'on ne veut pas voir la ficelle. Donc là, on a un sens. Alors, si vous avez quelque chose à mater avec un sens, les papiers ici, ben, vous allez y aller avec ça. Donc, alors, moi, ma carte, elle va aller comme ceci. Donc, si je ne veux pas qu'elle ressorte, il faut que je m'installe ici absolument. Donc, je mets la colle sur ma bande de collage. Alors, ça, c'est mon devant. Alors, je me place comme ceci. Je mets ma carte pliée, mon cadre plié et ma carte qui arrive tout juste en haut. Peut-être qu'on va se donner 1 mm. Puis, c'est ici qu'on va coller. Je ne dépasse pas, mais pas tout juste. Puis, je vais mettre la colle sur l'autre. Je le tiens bien fermé comme ça. Puis, je vais fermer mon rabat. Voilà. Ça.
sur le dos. Plier correctement. Ici, il faut bien plier. Il va falloir que je plie avec le plioir. Que ça soit bien droit, sinon ça fait arrondi. Vous voyez, ça fonctionne. Puis quand je ferme, ça ne dépasse pas. Vous voyez, les mesures sont juste là. Ensuite, le prochain, cahier surélevé. J'ai un 4 twist aussi à faire. Je vais faire le 4 twist en premier. Alors là, j'ai pris une bande de papier qui est la largeur de mon papier de matage ici. J'ai pris là une bonne longueur. Ici, j'ai mesuré la largeur pour avoir la même chose sur la hauteur ici. Alors moi, la largeur, j'ai un petit peu, règle. Alors ici, moi, j'ai 7.2. Alors j'ai 7.2, ça veut dire que ma bande que j'ai prise assez longue, on m'a coupé, on en a trop. Moi, j'ai 22 cm, 21 cm, d'accord? Alors j'ai fait un pli au centre. Ensuite, j'ai calculé la moitié de mon 7.2, donc j'ai 3.6. 3.6, le crayon. Je suis ici. Ensuite, j'ai calculé 2.5. J'ai fait une marque, d'accord? Alors ça, à partir de là, ça veut dire qu'il nous reste... ça ici, c'est pas beaucoup. On n'ira pas au 2.5, je pense qu'on n'aura pas le choix. J'avais calculé ici, je disais, ah ben c'est parfait, mais là, il faut que je calcule ici plutôt. Parce que quand je le ferme, il ne faut pas que ça dépasse. Alors, c'est peut-être un petit peu trop serré. Alors, je vais laisser tomber mon 2.5. Peut-être qu'il va falloir qu'on les plie avec les mains. D'accord? Bon, pour une fois, ce ne serait pas dramatique. Donc, j'ai 3.6. 3.6 le côté. Je fais la même chose en haut. 3.6. Et 3.6. Alors là, on va faire une diagonale à partir d'ici jusqu'à cette marque-là. L'autre marque ici jusqu'à là. Avec la diagonale qu'on a avec notre marque au feutre. Alors, je fais ça ici. Puis j'en fais une autre petite à l'intérieur d'à peu près 3-4 mm. Enfin, le deuxième X, je le fais quand même. Parce que là, si je ne fais pas le deuxième X, là, ça ne va pas fonctionner, c'est certain. On n'arrivera pas à la plier. J'efface mes marques. Je fais ça. Donc, ça, c'est mon mécanisme. Alors, on plie tout ça. Il faut que je fasse une ligne dans ce sens-là aussi. Ma grande planche. Alors, pour faire une ligne au centre de tout ça, alors ça va me donner 3.6. Tout est 3.6, d'accord? Je vais dézoomer un peu. Je me fais une marque ici, crayon, au stylet. Donc, alors je vais juste vous montrer. Alors ici, moi, j'ai 7.2 de hauteur. Ça se trouve être la hauteur de la largeur de mon espace que j'ai mécanisme là-dessus, d'accord? Alors, c'est ce que j'ai ici. J'ai trouvé le centre. J'ai pris une grande bande. Il est trop long, on va en enlever, OK? J'ai calculé, j'ai fait une ligne de pliure au centre de ma bande. J'ai calculé 3.6 de part et d'autre du pli du centre. J'ai fait le X. Puis j'ai fait un autre X à l'intérieur qui est un petit peu plus petit, à peu près 4-5 mm de moins, d'accord? Alors lui, je le plie comme ceci, mais je vais le plier dans l'autre sens. Alors j'ai plié du côté montagne en premier, mais on plie dans l'autre sens pour que ça fonctionne bien. Ensuite, on va plier sur les bandes de colle, sur les plis qu'on a ici. Même technique que quand on fait en plus grand, juste plus petit, c'est tout. Ça va fonctionner moins bien. Comme ça. Donc, on a notre mécanisme. Ici, d'ailleurs, il ne fallait pas faire une ligne de pliure. Il fallait juste faire une marque. J'avais oublié, c'est bizarre que j'oublie des petits bouts, hein, mais bon, j'avais tellement la tête ailleurs que je n'ai pas pensé. Alors, comme ça. Ici. Alors, quand on trouve le centre, c'est juste au crayon, pas pour faire une ligne de pliure. Si vous avez fait une ligne de pliure, ça ne dérange pas parce qu'on va tout coller de toute façon. Alors voilà, donc ça donne ça. Ici, je vais me garder juste un peu, j'ai pas besoin de tout ça. Je vais garder à peu près 4 cm. Oui, d'accord. Alors lui, si on l'installe ici, au centre. Alors je vais mettre la colle sur le triangle intérieur. Parce que là, avec les X qu'on a fait, excusez, là, ma colle, elle ne veut pas débarquer. Alors, juste sur le triangle extérieur, on a un petit gousset ici en triangle qui finit à rien en haut. Alors, il ne faut pas mettre de colle là-dessus. Alors, on se tient quand même assez loin.
Puis on l'installe, je vais l'installer ici, au centre. Alors ça veut dire que la largeur de votre mécanisme est égale à ici, donc vous placez en conséquence. Ici, comme ça. Ensuite, on va couper la petite pointe qui est ici. On enlève un peu peu plus. Voilà, comme ça. Ensuite, on va calculer les cartes. Alors, on se prend encore là une bande. Bande, j'ai ça ici. Parfait, la largeur. Drôle, hein? Ici, il est peut-être mieux. Bon, je prends une bande de la même largeur que mon mécanisme ici. OK. Puis, je vais calculer. Il faut que j'aille ici. Il ne me reste pas beaucoup, hein? Alors, on va calculer ici. La petite carte, rien du tout. Si je fais ça ici, je mets ici, comme ça. Parfait. On va faire une ligne de pliure ici. Alors, moi, j'ai calculé, vu qu'ici, j'ai 9 cm, alors j'ai déjà tout ça qui est pris, qui équivaut à 3,6. Ben oui, c'est ça, 3,6. Donc, il me reste de 9 moins 3,6, donc il me reste 5,4. C'est le maximum que je peux avoir, puis il faut que je me laisse un espace ici. Donc, on va aller à 4,5 cm. Je pense que ça va être le maximum qu'on peut faire. Donc, on va prendre une planche à rainure ici. On va prendre la grande si vous voulez. Alors, on va faire une première rainure ici. On va regarder qu'est-ce que ça donne comme mesure sur la mienne. Alors, moi, ça me donne 1 pouce 3/4. Alors, j'en fais 4 comme ça. 2, 3, 4. Je coupe la dernière marque. On va plier pour voir si c'est correct. On commence par plier du côté montagne. Ensuite, celui du centre, on le plie dans l'autre sens. Donc, on a un petit accordéon. Ici, il y a peut-être une petite correction à apporter. Alors, vous allez le positionner pour qu'il soit le plus droit possible. Ça. Donc, c'est un petit accordéon. On va arrondir les coins. Je pense pas souvent, mais j'ai pensé. J'arrête tous les coins, j'efface mes marques au crayon. J'espère que ça va fonctionner. Donc là, on se trouve à avoir l'accordéon comme ceci. On a le pli ici qui va être côté en bas. Puis, on va devoir ne pas dépasser la page qui est ici. Donc, on va mettre de la colle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... comment est-ce que je ferais bien ça? OK, je me fais une marque. Je vais le placer au maximum. Là, vraiment, on va aller chercher tous les millimètres, là, pour que ça ne dépasse tout juste pas ici. Tout juste, tout juste. Là, je vais me faire une marque où est-ce que c'est que mon mécanisme arrive. Ici. C'est pas sûr que... Oui, c'est ça. Voilà. Alors, j'ai fait une marque sur ma carte à savoir où est-ce qu'arrivait mon mécanisme de bord ici. Donc, je vais mettre de la colle ici. Alors, je fais un petit picot ici. Un point. Ça veut dire que je mets de la colle sur tout le carré. N'oubliez pas, vous devez avoir le pli au centre. Je place comme ceci. Inégal. On sait que ça ne dépassera pas. Oui. Puis, on va mettre la colle de l'autre côté, sur l'autre morceau ici. L'équivalent de où est-ce que la carte est. Puis, on va le remettre dessous. On va coller. Ça bien droit. Il faut que ça soit bien droit ici. Bon, est-ce que ça va fonctionner, vous pensez? C'est sûr que ça fonctionne comme ça, mais à savoir si ça va fonctionner et que ça va tomber tout seul, ça reste à voir. Alors là, je vais mettre de la colle sur le petit triangle qui est ici. Attention, il ne faut pas déborder sur les petits goussets en triangle. Puis, on peut l'essuyer un petit peu comme ça. Puis, on ferme le rabat, puis on presse. Alors, on a un mini 4 cartouches. Je n'ai jamais fait aussi petite. Il va y avoir un petit peu de tension. On va le tenir pour l'aider. Pas.
ici pour aller presser aussi à l'intérieur ici. Non, c'est ici. Je vais la tenir pour l'aider. On va aller presser ici. Bien finalisé. Puis là, bon, on ne pourra pas l'essayer tant qu'on n'aura pas... ça ne sera pas bien collé. Oh, elle se ferme toute seule. Je suis trop contente. C'était mon gros souci, à savoir si c'était pour se fermer bien ou s'il aurait fallu que je ferme les cartes comme je déteste faire. Moi, j'ai tout inventé ce mécanisme-là avec le deuxième X à l'intérieur pour éviter justement qu'on soit obligé de fermer les cartes. Puis là, ça se ferme bien. Alors, il me reste une dernière ici. Il ne me reste pas beaucoup de minutes. Alors, carte surélevée. Carte parce que ça ne sera pas un carnet. Alors, j'ai 3 bandes ici de... Je fais ça rapidement. J'ai 3,5 par 5. J'ai fait une ligne de pliure au centre, comme ça. Puis, une ligne de pliure de chaque côté à 1 cm. Alors, on en fait 3 comme ça. Alors, je vais mettre ici celle-ci par-dessus. Je vais commencer par effacer ce que j'ai écrit. Parce que s'il a fallu que je démêle mes mécanismes, en plus, j'aurais manqué de temps. Alors ça va ici, ça va ici, ça va ici. Voilà. Alors on en a 3 comme ça. On devrait faire ça rapidement. Alors on met la colle sur... on les plie toutes, OK, du côté montagne. Pliez-les bien. C'est un tuto express, pas dans le sens de comment je l'ai fait habituellement, mais dans le sens qui est rapide, puis il y a 5 pop-up. Donc ici, il faut qu'on libère le centre. Et alors votre bande de collage va arriver tout juste au centre, comme ça. D'accord? Alors j'en ai une ici. Parfait. Ici. Elle est bien. Un peu. Alors, j'ai placé déjà ma première bande, à peu près centrée avec la largeur ici. C'est encore mieux comme ça. Ensuite, alors là, je mets de la colle sur l'autre bande de collage. Je vais l'étendre. Puis, je vais fermer mon rabat ici. Je vais essayer d'aller presser quelque part. Je vais l'aider ici pour pas qu'il décolle, parce que c'est difficile d'aller presser à l'intérieur. Alors, je le tiens au centre. Alors ça, c'est fait. Un deuxième, on fait la même chose. On va l'installer sur la crête en haut. On met la colle sur la bande de collage. On va l'installer sur la petite crête ici en haut. On va presser avec les doigts. On met la colle sur l'autre bande de collage. Puis, on plie sur le pli du centre. On va aller fermer notre rabat. On va aller presser ici au centre, parce qu'on vient de le coller. Je vais l'aider, je vais tenir le pli. Je vais aller presser à l'intérieur ici. De côté. Même chose l'autre ici. Alors là, quand vous placez le dernier, il faut vraiment que vous sentiez que c'est lisse quand vous passez votre doigt dessus. Ça veut dire que vous êtes bien positionné. Pas tout à fait droit, là, mais bon, ça va fonctionner. Ensuite, on plie au centre encore. On met la colle sur la dernière bande de collage. Puis on va fermer. On tient ici comme ça, plié au centre. Puis on tient comme ceci jusqu'à ce qu'on arrive ici. Je vais aller presser à l'intérieur de mon mécanisme de pop-up 4 quarts twist. Donc, je vais l'ouvrir, je vais l'aider pour pas qu'il décolle, parce que c'est difficile à aller presser. Alors voilà, on a notre mécanisme. Maintenant, il reste juste à faire une petite carte. Alors la carte, je pense que je vais prendre du papier 216 grammes, parce que ça, c'est du 300 grammes. Je pense que j'en ai assez avec ça. Alors là, on va mesurer. Si on met notre règle au fond ici, on mesure qu'est-ce qu'on a. J'ai 7 cm. Donc, ma carte, elle ne peut pas être plus que 7 cm plus 7 cm. 14 cm total.
Je vais avoir un petit peu plus grande. Ici, j'ai 14 cm. Donc, la largeur ici, un petit peu moins. Alors, je vais aller à 7 juste. Puis ici, j'ai besoin de 14. J'arrive tout juste. Je suis chanceuse. Je fais une ligne de pliure au centre. Je pousse tout ça. En plein centre. Alors ici, moi, j'ai 4 pouces et... Ah non, 5 pouces et demi. Alors 2 pouces et 3 quarts. Ça. Alors là, il n'est pas question d'ajouter un cahier à l'intérieur. C'est pour ça que je l'ai appelé la carte surélevée. J'ai pas de cahier. Actuellement, c'est cahier surélevé. Là, j'ajoute un petit cahier ici, mais là, ça ne sera pas le cas. Alors ici, vous voyez, ça va rester à l'intérieur. Parfait. On va arrondir les 4 coins. Je suis contente que j'ai réussi à faire tout ça parce que ça me stressait un petit peu. Juste un petit peu. Alors là, maintenant, on met la colle sur ici. Si vous voulez mater ça ici avant, c'est parfait. Mettre des petites images. C'est pas fait pour mettre des photos. C'est juste rigolo. D'accord? Moi, c'est le but que je le fais. Si vous voulez faire pour mettre des photos, c'est comme vous voulez. Là, ce qui est mon bouchon. Mais moi, c'est de la façon que je le fais. Alors, je vais mater après parce que là, ça aurait été trop long. Alors, je le mets bien appuyé sur un côté, puis bien centré. Là, je regarde de haut, puis je vois que je ne dépasse pas ni à gauche ni à droite. J'ai mon petit 1 mm de jeu. Alors ici, je vais placer bien droit pour qu'il dépasse. Puis, on va ouvrir ici. On va aller presser ici. On presse à l'intérieur d'un autre pop-up. C'est ici, parfait. Alors, on a le petit cahier surélevé. C'est bien, hein? Alors voilà, c'est terminé. Il n'est pas tout à fait droit, je trouve. Tiens, comme ça, c'est peut-être un petit peu mieux. Voilà. Alors, on a nos 5 pop-up. Trop original. Alors ici, si vous voulez, vous pouvez mater, hein, parce que bon, on a tellement d'épaisseur ici qu'on ne rajoutera pas d'épaisseur juste en matant ça. L'épaisseur, elle se trouve au centre ici. Donc moi, je vais mater tous les espaces photos. Ici, je vais mettre une belle image. Peut-être la grandeur au complet, peut-être. Je pense que j'ai des cartes qui sont assez grandes pour ça. Sinon, ben, je mets une image ici, puis ça peut être un espace photo. Alors ça, ce qui arrive, c'est que moi, j'ai décidé de le faire sous un rabat, pour pas qu'on ait des espaces photos sur un dessus de page. On essaie toujours d'éviter ça. Alors, je vais l'installer ici quand ce sera le temps. Et puis, je vais tout mater avec les coins arrondis. J'ai tout arrondi mes coins. Je pense que je vais arrondir ceux-là aussi. Donc, ça va bien faire. Donc, ça va être des belles photos ici, des beaux espaces photos. Alors, on peut mettre une photo par-dessus. Vu qu'on est limite pour... ben, on a quand même 8.3 par 10.6. Alors, je vais faire avec juste 1 mm tout autour pour qu'il reste l'espace pour mettre une photo puis qu'on voit encore un petit peu le papier que je vais ajouter. Alors, je vais faire ça les 6 fois. Puis ensuite, ben, tout ce qui reste à faire, c'est de mettre ici. Alors, il faut que votre bande soit à l'intérieur. Vous mettez de la colle ici, puis vous l'installez exactement bien centré. Puis là, on va pouvoir voir qu'est-ce qu'on a comme gousset. C'est certain qu'ici, on n'a pas grand-chose d'épaisseur, mais bon, je ne voudrais pas avoir quand même pas de gousset, puis que ça fasse une bosse incroyable. Alors, c'est pour ça que j'ai fait un gousset quand même. Puis ici, on va ajouter des choses. Quand on va faire une interaction ici, probablement, moi, je vais faire juste des petits carnets qui lèvent ou quelque chose comme ça. Alors, je vais les faire à peu près la largeur ici et ici pour remplir, finalement, pour que tout arrive égal. Alors, voilà. Alors, je vais faire ça en ligne, puis je vous montre tout ça terminé. Et puis, je suis bien contente de ce que ça va donner. Regardez. Ah ben lui, il faut l'aider un petit peu avec notre petit doigt. Si on veut qu'il soit bien ouvert. C'est bien, hein? Trop bien. Il me reste à mater ça ici à l'intérieur. Alors voilà, alors je vous montre ça tout terminé, puis je suis contente que ça soit fait celui-là. J'étais un petit peu inquiète à savoir comment je le ferais. Mais bon, j'avais confiance, je m'étais dit, ben, ça ne devrait pas être tellement difficile. Je l'ai fait toujours en gros. C'est juste que là, les mesures changent un peu. Surtout le 4 twist, là, il me stressait un petit peu à savoir est-ce que ça va fonctionner. Alors, j'étais contente quand j'ai vu que ça fonctionnait bien. Alors, je vous reviens avec tout ça terminé, puis ensuite, on va travailler, je vais vous faire un tuto verbal, ce que j'ai fait ici, puis on va travailler sur le dessus, quelque chose de simple. Et puis, je vous ferai aussi le tuto verbal. Si je vois que finalement, je décide de faire quelque chose de plus complexe, mais je vous reviens demain, puis on termine tout ça, d'accord? Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye bye.